Nous vivons une époque où nos communautés de chrétiens connaissent des temps difficiles. Et dans cette période de temps difficiles, nos églises parfois arrivent même à s'éteindre. Pour quelles raisons? On va tout simplement voir une de ces raisons pour lesquelles l'Église se porte mal. Au travers du passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 11, au verset 20 à 45, au travers de l'histoire de Lazare. Et on va voir en quoi cette histoire se reporte sur nos communautés. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, de même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, mais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Marthe lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marthe fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et elle dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et là, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Un corps commence à sentir au bout du 3e jour, à la fin du 3e jour. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu exauces toujours, que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus crurent en lui. Alors, je vais reprendre à partir du moment où, au verset 32, Marie, qui était restée à la maison afin qu'on la console, qu'on puisse la consoler, s'est levée et elle va vers Jésus. Et elle dit, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dans nos églises, il y a ceux qui ont la foi, mais cette foi commence à s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette flamme, une flamme de vie, qui commence à s'éteindre en eux, pour des raisons très diverses. Manque d'information, manque d'instruction, manque de connaissances, manque d'encadrement, on ne les entoure pas, alors leur vie spirituelle tout doucement commence à s'éteindre. Et moi je dis que dans nos communautés, à partir du moment où on baisse les bras
face à quelqu'un qui se meurt, on est déjà en échec aux yeux de Dieu. Et tout comme Marie l'a dit à Jésus, si tu eusses été ici, il ne serait pas mort. Jésus sera en droit de nous dire, si seulement tu avais été là. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et au verset 35, il nous est dit que Jésus pleura. Quelles sont nos prédispositions à pleurer face à ceux qui, dans nos communautés, se meurent dans la foi? Éprouvons-nous de la tristesse ou alors sommes-nous indifférents? On va voir l'indifférence un peu plus loin. À 2 reprises dans les évangiles, nous retrouvons Jésus pleurant. La première fois fut à la suite du décès de son ami Lazare. Cela faisait déjà 4 jours qu'il était décédé. Tous le regrettaient et pleuraient chaudement sa mort. Et comprenant la souffrance laissée par la perte du frère de Marie, Jésus frémit en son esprit. Il fut ému, et il pleura lorsqu'il fut amené au tombeau. Oui, Jésus est sensible à nos peines ainsi qu'à nos chagrins. Mais nous, quel est notre degré de sensibilité face à nos frères et à nos sœurs? Je pose la question parce que dans nos communautés, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie ou ailleurs encore, nous avons le même problème. Nous avons un manque de relations fraternelles. Nous laissons bien trop souvent certaines personnes dans l'absence de la communauté et cela finit par s'éteindre tout doucement. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Autrement dit, Jésus a laissé apparaître ses émotions. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Alors, bien sûr, on est emprunt à faire de grandes phrases, des grandes phrases d'évangélisation, à vouloir annoncer des choses, à vouloir prêcher, mais qu'en est-il de nos attitudes face à ceux qui se meurent au sein même de nos communautés? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alors la question que je pose à toi qui regardes cette vidéo est la suivante. N'a-t-on pas tendance à placer entre nos mourants et nous la pierre de l'indifférence visant à préserver notre petit confort de chrétien? Alors je voudrais développer un peu ce qu'est l'indifférence. On va voir ensemble. L'indifférence, c'est un sens, c'est-à-dire une émotion. Oui, l'indifférence est une émotion. C'est l'état d'une personne qui n'exprime ni intérêt, ni amour, ni crainte, ni peur. Autrement dit, l'indifférence est une émotion neutre. C'est une apathie, un dégagement, un désintéressement, c'est un désintérêt également, un détachement, une froideur, une incompréhension, une insensibilité, une insouciance, une nonchalance, une sécheresse et une tiédeur. Jésus a dit, puisses-tu être froid ou brûlant? Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, je voudrais poursuivre sur l'indifférence. Face à un grand problème, c'est l'indifférence et l'apathie qui deviennent le problème. Là où la modération est une erreur, l'indifférence devient alors un crime. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, on voit Marthe, la sœur du mort, qui informe Jésus que Lazare est mort et il sent déjà l'odeur de la mort. Dans nos communautés, il y a certains des nôtres qui arrivent par leur regard,
leurs paroles et leurs attitudes à porter sur eux l'odeur du monde, parce qu'ils sont en train de mourir à leur foi, à leur avenir spirituel. Et il nous est plus facile de placer entre eux et nous cette pierre de l'indifférence, de manière à masquer les odeurs qu'ils dégagent. Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit que nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà ce que nous étions avant de naître de nouveau. Et il nous a rendus à la vie. Rendre à la vie signifie rendre vivant éternellement. Au verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mais quelles sont nos aptitudes à croire que nous avons le pouvoir d'accomplir ce que Jésus a fait avec Lazare, de ressusciter nos morts, ceux qui s'éteignent à la vie spirituelle? Ils ôtèrent, au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avons-nous confiance en Dieu? Sommes-nous conscients qu'il peut nous donner le pouvoir de ressusciter nos morts dans la foi, ceux qui s'éteignent à leur vie spirituelle, ceux qui s'en retournent dans le monde de perdition et qui portent en eux, dans leur regard, leur attitude et leurs paroles, l'odeur du monde? Il est plus facile de les repousser plutôt que de les repêcher. Pour moi, au verset 42, « Je savais que tu m'exauces toujours, dit Jésus à son Père, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Autrement dit, Jésus était là pour apporter également un témoignage. Quel est le témoignage que nous apportons aux gens qui sont autour de nous? Est-ce le témoignage d'un chrétien confiant et actif, ou est-ce le témoignage d'un chrétien indifférent? Au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Nous avons non seulement le pouvoir, mais nous avons le devoir de dire à nos morts, ceux qui s'éteignent dans la foi, « Sors de là où tu es et reviens parmi nous. Reprends confiance. » Au verset 44, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. » Au verset 45, il est dit, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et des scorpions, de guérir, d'avoir des révélations, de parler en langue. Il nous a donné également le pouvoir de guérir et de ressusciter les morts. Alors, qu'attendons-nous?